Donc, du coup, tu parles de ces 4 ans où tu as été coincé à un certain niveau. Qu'est-ce qui se passait pendant ce temps-là? T'as arrêté de tester? T'étais plus passionné par le truc? Non, j'ai fait écoute, j'ai fait une erreur qui est toute bête. C'est qu'on a, on estimait à l'époque, alors, enfin, je ne sais pas à l'époque, c'était il y a 4 ans, c'était en 2014. Dans l'ancien temps, on a estimé, en 2014, qu'on était arrivé à un sommet qu'on pourrait pas vendre plus sur ce chiffre. On est arrivé au maximum du chiffre d'affaires. Encore, aujourd'hui, on est d'accord, hein, on parle de marketing, j'annonce des chiffres, etc. Je sais que les Français détestent ça, moi j'en ai rien à foutre, hein. Je vous parle de chiffres et je vous dis ce que je pense. Si vous n'aimez pas les chiffres, passez à l'interview d'avant ou d'après, qui sont très très bonnes, j'imagine. Et, et le truc, c'est qu'on s'est dit, on est arrivé à un sommet de chiffre d'affaires, on a 400 000 euros. Si ça fait 3-4 ans que ça ne monte pas, enfin, si ça fait 2 ans que ça ne montait pas, on s'est dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diversifier. Et là, tu arrives dans un immense piège. Je ne sais pas si tu l'as déjà vécu aussi. Tu sais, on a tendance à te proposer, quand ton site marche un peu bien, on a tendance à te proposer des idées, des nouveaux business, etc. Ouais. Et on m'en propose, même encore aujourd'hui, on m'en propose quelque chose comme à peu près un par demi-journée, tu vois. Et le truc, c'est que... Donc, c'est quoi? Les gens te disent, ah, ok, j'ai une super idée de Voilà. produit, on va faire le truc ensemble, et moi, je vais faire tout le boulot. Récupéremonex.com. Tu devrais faire un truc qui parle de divorce, tu devrais faire un truc qui parle de célibataire, tu devrais faire un truc qui parle de n'importe quoi d'autre, mais toujours des sujets un peu reliés, mais dans d'autres domaines. Et on s'est dit, c'est une excellente idée. Et là, plutôt que de rester focus sur un sujet, ce qui est globalement, si jamais tu veux plus d'argent dans ta vie, reste focus. Enfin, je sais pas si t'es pareil ou pas, mais focus. Pour toi qui as un podcast en plus, tu dois être tenté, je sais même pas comment tu résistes à ça, tu dois être tenté de défocuser en permanence sur d'autres sujets. Est-ce que tu es comme ça ou pas? Est-ce que tu es comme moi? Est-ce qu'on a le même cerveau? Moi, j'ai un truc. En gros, tous les emails arrivent par mon assistant et je lui ai donné une consigne, c'est si quelqu'un a une opportunité, tu lui dis non. Et en gros, souvent, il n'ose pas, en fait, parce que souvent, il ne sait pas trop. Et donc, il fait bonjour, machin, je transmets votre email à Stan, mais je vous préviens qu'actuellement, pour des raisons de temps, nous ne prenons rien, etc. Ouais. Tu vois, donc, en fait, les trucs arrivent à moi et ils ont déjà été pré-refusés. C'est vrai que je suis tenté, mais en fait, moi je me suis aperçu que les moments où j'étais le plus heureux, c'est les moments où j'étais vraiment à fond dans une formation. Moi, je fais des formations qui sont très longues, donc en fait, je peux être pendant 6-8 semaines à vraiment faire que ça et faire vraiment que la formation. Et du coup, je prends rien d'autre parce que je sais que sinon, ça va durer pendant très longtemps. Et vraiment, je m'épanouis dans avoir un projet et vraiment aller au fond du sujet. Et pourtant, je reste tenté. Il y a toujours des trucs qui me viennent. Mais après, voilà, je suis assez d'accord avec toi sur l'aspect focus. Et c'est un peu comme ça que je l'ai résolu. Tu vois, les trucs, il y a une frappe préemptive de me dire non, c'est vrai, on avait dit qu'on prenait pas, on avait dit qu'on faisait pas. Il y a Johnny voilà. Dumas sur Entrepreneur on Fire, il est quasiment aussi bon que toi, quasiment, qui dit que dans son podcast, il dit qu'on lui propose aussi beaucoup de projets. Et il dit, quand on me propose un projet, alors que je meurs d'envie de le faire, je dis non le premier jour. Je dors dessus. S'il m'en reparle, je dis non le deuxième jour. Et si jamais, au bout de 6 fois où j'ai dit non, je change d'avis, dans ce cas-là, éventuellement, je songe à le faire. Mais il a pris que 2 ou 3 projets sur 2 ou 3 ans. C'est quasiment rien. Et il focus. Il fait son podcast, c'est un Américain. Il fait son podcast, il reste focus dessus et il bouge pas. Il faut savoir que lui, en plus, il fait un podcast tous les jours. C'est un peu son grand concept. Donc là-dessus, il y a aussi, du coup, son aspect est intéressant. C'est un petit peu comme les gens te disent, tu vois, tu veux vite faire des achats impulsifs. En fait, ce que tu fais, c'est que tu vois un truc qui t'intéresse et tu vas te mettre un rappel pendant 30 jours. Et si dans 30 jours, tu as toujours envie de l'acheter, tu l'achètes. Tu vois. Et l'idée, c'est que si un truc, tu n'avais pas vraiment envie de le faire, au final, c'était juste un truc impulsif et c'était juste l'attrait de la nouveauté. Et je pense que les gens qui vont monter des business sont particulièrement susceptibles à ce truc-là. Tu vois, ton vieux truc que tu fais depuis 10 ans, au bout d'un moment, t'en as marre. Et donc, l'attrait de la nouveauté est énorme et tu vas te lancer dessus. Et donc, du coup, tu fais une pause de 30 jours et au bout de 30 jours, tout d'un coup, c'est plus aussi nouveau comme idée. Et tu peux le comparer peut-être de manière plus rationnelle avec ce que tu fais. C'est ce que j'ai fait là récemment parce que je me suis lancé sur un gros projet. Bon, je vais pas l'annoncer directement sur le podcast, mais les gens, j'en parlerai sur la chaîne d'ici quelques semaines. Et en fait, c'est un truc, tu vois, ça m'a donné très envie quand j'en ai entendu parler. Et puis après, j'ai passé 6 mois à faire autre chose. Et au bout de 6 mois, ça m'intéressait toujours, donc je suis parti dessus. Tu vois. Mais globalement, c'est un danger. Mais du coup, je veux voir avec toi. Donc, pour revenir sur ton histoire, c'était quoi ces trucs sur lesquels tu t'es dispersé et sur quoi ensuite est-ce que tu es revenu pour pouvoir repartir sur ta croissance?
On est parti sur des tonnes de petits sites satellites sur les divorces, rencontres, etc. On a recruté des gens, parce que quand on fait quelque chose, il n'y a pas à moitié. On a recruté des gens qui n'allaient pas forcément sur le poste. Au bout de 3-4 mois, tu te rends compte que c'est pas la bonne personne, tu le remplaces derrière, tu changes, etc. Et on s'est réellement perdu, dedans. Je récupère mon ex.com a avalé un de ses prestataires. On a fusionné avec une agence web. Et on a pris aussi une deuxième grande décision à ce moment-là. À un moment donné, on a coupé tous ces projets-là. On a pris une deuxième grande décision, c'est que la moitié de l'équipe qui bossait sur la partie prestation, on a arrêté du jour au lendemain toutes les prestations web. On faisait du référencement, création de sites web, etc. Historiquement, ça ramenait un bon chiffre d'affaires, mais la grosse différence entre un infoproduit et une société de service, c'est qu'un infoproduit, c'est rentable à quasiment à 100% ou 80%, je sais pas trop ce que tu as comme frais de ClickFunnels, LearnyBox, etc. Là où de la prestation de service, tu es rentable globalement à 15%. Si jamais tu revends ta société qui était une agence web au chiffre d'affaires, les mecs vont souvent te racheter ta boîte sur maximum 1 an de chiffre d'affaires, et une société de service, ça sera peut-être même seulement 3, 4, 5 ou 6 mois. Alors que si jamais tu vends une société logicielle ou informatique ou infoproduit, tu peux peut-être vendre 5, 10, 20 fois le chiffre d'affaires. Je pense à Au Féminin qui a été vendu à 20 fois son chiffre d'affaires. Et donc, on a coupé la prestation de service, on s'est concentré à 100%, on a mis toutes nos équipes sur Je récupère mon ex à fond. Étudier, lancer des split tests. On a toujours 3, 4, 5 split tests en parallèle. Et ce qui est chouette dans le fait de bosser sur Je récupère mon ex, quand on est sur des sociétés aussi grosses, au tout début, j'étais tout seul dessus au passage. Et là, j'arrivais sur une société qui avait 7 personnes dedans. C'est que tu as une capacité à recréer tes tunnels de vente, à créer des graphismes, des logos, des designs, des tests, des emails qui est de l'ordre de la journée. Et donc, tu peux tester et tu peux faire bouger très rapidement ton site en fonction des tests des 7 derniers jours. Et ce qui fait que tout d'un coup, tu découvres les gens beaucoup mieux. Et aussi le fait de mettre autant de cerveau sur un projet fait que tu as d'autant plus d'idées sur ce que les gens veulent. Je me souviens qu'on a eu un stagiaire qui nous a fait une super idée à la base, il y a quelques années de ça, et on n'y aurait jamais pensé. C'était faire une zone avec dedans des replays avec toutes les formations. L'idée paraît bête, mais on n'y aurait à l'époque jamais pensé. Il nous a parlé de ça, on l'a fait, ça a très bien marché derrière. Et c'est grâce à lui. Et il n'y aurait pas eu ce cerveau là-dedans, on n'y serait probablement pas arrivé. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.